ASMR, abonnez-vous. Buvez de l'eau, c'est important. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Wesh la zone, le chômage, le retour, chose promise, chose due. C'est reparti, tu connais le concept, story time, let's go! Comme c'est Noël, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Pas une, mais deux storytime. Oui, vous avez bien entendu. Deux storytime. Thème de la storytime, police. Je raconte deux histoires que j'ai vécues quand j'étais petit peu. C'est parti. Nique la police, je sais 3 points sur mon... La première, comment j'ai fait me faire arrêter alors que j'étais sur mon balcon. Alors, c'était quand... Alors, l'histoire, c'est pas, je devais avoir 13, 14 ans, un truc du style. J'étais chez moi, donc à Romans. Ceux qui connaissent pas, Romans... Ça, entre Lyon et Grenoble, c'est un petit patelin paumé. Basiquement, c'est de la merde. Enfin, t'enlèves les ravioles, les lunettes, la pogne, c'est de la merde. Donc j'étais avec un pote à moi, à Shot. Si tu regardes, big up à toi. On était sur mon balcon. Faut savoir que là où j'habite, c'est un bâtiment résidentiel privé. Et il y avait 3 allées. Et mon pote à Shot était à la première allée. Moi, j'étais à la 3e. Et comme j'habite au rez-de-chaussée, je peux directement avoir accès à mon balcon. Donc le bail, c'est quoi? Donc en ancien, je viens d'avoir la Xbox One à Noël. Et je voulais montrer à mon pote à Shot que j'avais la Xbox One. Donc on se rejoint, et on se rejoint directement à mon balcon, parce que je suis au rez-de-chaussée. Et mon balcon donne directement à ma chambre, tu vois. Donc on peut voir ma chambre au calme, j'ai pas besoin de rentrer. Comme les volets sont ouverts, je lui montre ma chambre, et je lui pointe ma Xbox One. Et le truc c'est que voilà, je suis en train de lui parler, je dis tiens, putain regarde, j'ai la Xbox One et tout, en plus il y a 2 manettes, on va jouer à GTA 5, on va être bien. On était trop refait, putain. C'était une bonne époque ça, bordel de merde. Donc on est là en train de chier au calme sur mon balcon. Mon père faisait la vaisselle, force à lui. Et là, il y a un mec qui sort de nulle part, on le connaissait hop, et il commence à nous crier dessus. Oui, qu'est-ce que vous faites là, bande de voleurs et tout. Alors que le mec, on le connaît ni d'Adam, ni de la conne qui a croqué la pomme. La place de la femme. Et donc, il commence à nous crier dessus, là, oui, mais qu'est-ce que vous faites sur le balcon, vous avez pas honte, je vous vois depuis tout à l'heure en train d'essayer de voler des trucs, j'appelle la police. Wesh. Et du coup, on se retarde avec Cachot, et on se dit, mais c'est qui ce mec, déjà on le connaît pas. Et ensuite, il me crie dessus, là, 14 ans. Là on porte nos couilles, quittez espèce de... Oh my god. Donc je lui explique au calme en fait que c'est chez moi. Et le mec dit non, je vous crois pas, c'est ce qu'ils disent tous, allez descendez de là, bande de voleurs, je vous ai vu. Oh mais dis le terme. Quand il voit ce qui se passe avec les noirs. Donc le bout commence à nous embrouiller comme ça là, pendant 5 bonnes minutes. Commence pas à me chauffer par le callback. Et le ton commence à monter, moi j'en démords pas parce qu'en fait, bah c'est chez moi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et là il sort le brassard. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Il sort le brassard et il nous avoue que c'était un flic en civil qui faisait des rondes parce qu'il y avait eu des vols dans le secteur et il nous prenait pour les voleurs, les charlatans, les chenapans, ce que vous voulez. Donc c'était un flic en civil, en fait il fout son brassard et il nous explique qu'il y avait eu des vols dans la région. En même temps un nord-obèse et un arménien en sa place. J'aurais des doutes aussi. Donc on continue à se gueuler dessus, là, en train de défendre que c'est chez moi. Et donc le mec nous dit oui, bah c'est chez vous, on va sonner, on verra bien si c'est chez vous. Donc là moi je joue dans son jeu parce que je sais que j'ai raison de toute façon. Et en plus, j'ai les clés. On sonne au rez-de-chaussée. Là mon père décroche, on rentre dans le bâtiment. Et le mec nous chope par le col et tout. Il nous dit oui, est-ce que vous connaissez ces deux gamins? Et là mon daron il était en caleçon en train de faire la vaisselle avec une poêle sale à la main. Je comprenais pas ce qui lui arrivait le pauvre. Il y avait un flic avec ses gosses, il était en PLS. Donc le mec lui dit oui, est-ce que vous connaissez ces gamins et tout? Je les ai surpris sur le balcon. Et mon père il dit bah oui, celui-là c'est mon fils. Et lui c'est son copain. Faut savoir que mon père, mon beau-père, il est blanc. Donc le flic a pas capté que en fait c'était mon père. Et là le mec se décompose. Ah d'accord, désolé, enfin c'est parce que je les ai vus sur le balcon, enfin bref. Fils de... Sache que je t'oublierai jamais. Donc... Bon, au final, ça s'est bien passé, on est rentré, on a joué à l'Xbox One. C'était chui. Faut savoir que c'était vraiment chui. Une belle époque, une belle époque. Ouais. Nique la police, je sais 3 points sur mon... Alors, deuxième histoire, cette fois on est chez Ashot, avec un pote à nous, Bastien. Si tu regardes, j'ai pas oublié, va te faire enculer. Faut savoir que chez Ashot, en fait c'est des nouvelles résidences, et donc il y a des routes très larges avec Ashot et Bastien. Pareil, on doit avoir 13-14 ans, un truc du style. Et les gens qui me connaissent savent que je suis très adroit de mes pieds. Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective. Bon, comme j'étais petit, gros et que je savais pas tirer, bah j'ai tiré trop fort et c'est arrivé chez le voisin. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr.
Donc là, tu me diras, rien d'anormal. Donc on part sonner chez les voisins pour voir s'ils sont là et récupérer notre ballon. Et malheureusement, ils étaient en vacances, ils étaient pas là. Bien baisé. Là, évidemment, il n'y a pas 20 000 solutions. Soit on perd la balle, soit on va le chercher. On fait un pierre-feuille-ciseau. Qui perd, c'est moi. Je me retrouve avec mes 80 kilos à devoir monter le muret pour aller chercher le ballon. Rigolez pas, c'était dur de ouf. J'arrive enfin à escalader ce muret. Je descends, je prends le ballon et je tire dans le sens inverse et ça va dans des buissons. Là, j'ai le temps de remonter, on redescend et là, on cherche le ballon que j'ai foutu dans un buisson, on sait pas où je l'ai foutu. Donc pendant qu'on cherche, là on entend des sirènes de loin. On entend des sirènes, on se dit bah c'est des flics qui passent. Donc là on assiste à un drive-by monumental. Il y a 3 wagons qui driftent devant nous, nous sortent limite les armes, les menottes, les mains en l'air, tu vois. Et bon, à 14 ans, c'est quand même assez impressionnant. On se regarde et on se dit, mais quel bail. Et du coup, les keufs nous expliquent qu'en fait, on les a appelés Je suis Spider-Man, fils de pute! pour une tentative d'effraction chez des gens. Donc en fait, c'était la voisine, cette grosse timpe, qui avait, juste pour nous faire chier, qui avait appelé les flics en disant qu'on était en train de cambrioler la maison d'à côté. Alors qu'elle a tout vu, elle sait très bien qu'on allait chercher le ballon. Pour ce sache-le. Donc les keufs arrivent et tout, ils commencent à nous contrôler. Qu'est-ce que vous faites là? On est un peu sous le choc. Mais on explique tranquillement que, en fait, on a fait tomber le ballon de l'autre côté. On allait le chercher, on sait qu'on n'aurait pas dû, on s'excuse. Mais on a juste pris le ballon et là on est en train de le chercher. Oui, c'était 3 policiers qui nous interrogeaient. Il y en a un qui m'a sorti, toi t'as une bonne tête à escalader les murs. Quand ils voient ce qui se passe avec les noirs, Est-ce que c'est sérieux cette histoire? Donc en fait, on se regarde tous les 3 et on n'est pas sûr de ce qui s'est passé. En vrai, j'ai laissé passer parce que j'étais tellement sous le choc que je me suis dit non, en vrai, il a pas dit ça. Puis en vrai, même s'il avait dit ça, ils étaient 6. Du coup, au final, tout s'est bien passé. On a donné des faux blazes, fausses adresses. Et ils se sont barrés. Donc voilà, c'était 2 story time assez courtes sur mes altercations avec les flics. En vrai, ça n'a jamais été rien de bien méchant. Maintenant que j'y pense, j'ai jamais été contrôlé après ça. Peut-être une fois quand je suis au Blanc-Ménil. Mais sinon, en vrai, non. Par exemple, je me suis jamais fait contrôler dans la rue. Et jamais non plus dans le RER, ni dans le métro. Comme en ce moment, on parle beaucoup de violences policières, qui sont vraies d'ailleurs, et il faut les dénoncer et les punir. Mais il faut pas oublier que la plupart des keufs, en vrai, ça va. Juste n'oubliez pas que c'est les représentants de l'ordre. Donc en fait, si t'as rien à te reprocher, tu fermes ta gueule, tu montes tes papiers, et tout va bien se passer. Bon, c'était le chômage. Passez de bonnes fêtes, joyeux Noël, joyeux Nouvel An. Et on se retrouve l'année prochaine pour des vidéos hebdomadaires, tous les mercredis à 18h. Peace!